Bonjour! Aujourd'hui, nous allons écouter des contes bien connus en français. C'est une excellente façon d'améliorer la compréhension orale et d'enrichir le vocabulaire. C'est parti! Le corbeau et le renard. Par un matin ensoleillé, un corbeau noir était assis tout en haut d'un arbre. Dans son bec, il tenait un gros morceau de fromage. Le fromage sentait bon et le corbeau était très satisfait. Il avait trouvé ce fromage tôt le matin et voulait maintenant le manger tranquillement. Sous l'arbre passait un renard rusé. Le renard avait faim car il n'avait rien mangé depuis hier. Soudain, il s'arrêta et leva les yeux vers l'arbre. Une odeur de fromage lui était montée aux narines. « Oh !» pensa le renard, « ce fromage est presque à moi. » Le renard s'assit sous l'arbre et observa le corbeau attentivement. Il sourit et dit d'une voix douce : « Bonjour, cher corbeau. » Le corbeau ne répondit pas. Il tenait fermement le fromage dans son bec et regardait au loin. Le renard ne se laissa pas décourager. Il dit : « Comme tu as de belles plumes, si noires et si brillantes, à n'en pas douter, tu es le plus bel oiseau de toute la forêt. » Le corbeau se sentit flatté. Il était fier de ses plumes. Mais il resta silencieux. Le renard s'approcha encore un peu de l'arbre. Il poursuivit : « J'ai déjà vu beaucoup d'oiseaux, mais aucun n'est aussi élégant que toi. Sans doute as-tu aussi une voix merveilleuse. » Le corbeau aimait beaucoup entendre ces paroles. Il pensa : « Une voix merveilleuse ? Oui, c'est vrai. Je sais très bien chanter. » Le renard regarda le corbeau avec de grands yeux et dit : « Si ta voix est aussi belle que ton apparence, alors tu es vraiment le roi des oiseaux. Je t'en prie, cher corbeau, chante-moi une petite chanson. Juste une seule. » Le corbeau était très fier. Il voulait montrer à quel point il savait bien chanter. Il ouvrit le bec et se mit à crier. Cra, cra ! À ce moment-là, le fromage tomba de son bec. Le fromage atterrit directement sur le sol. Le renard bondit aussitôt en avant, attrapa le fromage et y mordit à pleines dents. Il rit doucement et dit : « Merci, cher corbeau, pour ta chanson et pour ce délicieux fromage. » Le corbeau était très triste. Il regarda le renard s'éloigner lentement dans la forêt. « J'ai été trop fier, » pensa le corbeau. « Je n'ai pas réfléchi. » Le renard s'arrêta un instant, se retourna une dernière fois et dit : « Cher corbeau, méfie-toi des belles paroles. Ceux qui te flattent sans raison ne sont pas sincères. » Le corbeau hocha lentement la tête.
Il avait appris sa leçon. Depuis ce jour-là, le corbeau réfléchit bien avant de croire quelqu'un. Et le renard? Il se souvient avec plaisir de ce jour-là, car le fromage était vraiment délicieux. Le conte du poisson d'or. Il était une fois un pauvre vieil homme. Il vivait avec sa femme dans une petite maison près de la mer. La maison était très vieille et se trouvait tout près de l'eau. Le vieil homme était pêcheur. Chaque matin, il se levait très tôt. Il prenait son filet de pêche et allait à la mer pour attraper des poissons. Sa femme restait à la maison. Elle l'attendait et pensait souvent à leur vie pauvre. Un matin, le vieil homme se réveilla très tôt. Le ciel était gris et tout était très calme. Il enfila ses vieilles bottes et prit son filet. Il marcha lentement vers la mer. L'eau était calme et les vagues étaient petites. L'homme était fatigué, mais il espérait faire une bonne pêche. Il jeta son filet dans l'eau et attendit. Au bout d'un moment, il tira le filet hors de l'eau. Mais il était vide. Il n'y avait aucun poisson dedans. Il était triste, mais il essaya encore une fois. Il jeta le filet une deuxième fois dans la mer. Il attendit longtemps, mais encore une fois, il n'y avait rien dans le filet. Au troisième essai, il sentit soudain que le filet était lourd. Le filet bougeait dans l'eau. L'homme était très heureux. « Enfin un poisson !» murmura-t-il. Quand il sortit le filet de l'eau, il vit un petit poisson. Le poisson était doré et très beau. Ses écailles brillaient à la lumière. Soudain, le poisson se mit à parler. L'homme fut très surpris et écouta attentivement. « S'il te plaît, cher pêcheur, dit le poisson d'une voix calme, laisse-moi partir. Je suis le doré, pas un poisson comme les autres. Si tu me rejettes dans la mer, je réaliserai tous tes souhaits. » Le vieil homme était très étonné. Il n'avait jamais vu de poisson qui parle. Il réfléchit un instant. Puis il dit « Je n'ai besoin de rien. » Il ouvrit le filet et laissa le poisson d'or s'en aller. Le poisson nagea rapidement et disparut dans l'eau. Le vieil homme rentra à la maison. À la maison, il raconta tout à sa femme. Il lui parla du poisson d'or et des souhaits. Sa femme l'écouta et se mit en colère. « Pourquoi n'as-tu rien demandé ?» cria-t-elle. « Nous sommes pauvres. Nous n'avons pas de bonne maison, même pas un vrai auge. » Elle le foudroya du regard. « Retourne tout de suite à la mer, dit-elle. Demande-lui une nouvelle auge. » Le vieil homme soupira.
il ne voulait pas se disputer. Alors il retourna à la mer. La mer n'était plus calme. Les vagues étaient plus hautes et le vent soufflait fort. Il cria d'une voix forte : « Poisson d'or, viens, je t'en prie !» Le poisson apparut dans l'eau. « Que désires-tu ? » demanda le poisson gentiment. Il répondit doucement : « Ma femme voudrait une nouvelle auge. » Le poisson dit calmement : « Rentre chez toi, ton souhait est exaucé. » Quand le vieil homme rentra chez lui, il vit une nouvelle auge. Elle était propre et solide. Mais sa femme n'était pas satisfaite. « Ce n'est pas assez, dit-elle. Retourne à la mer et demande une nouvelle maison. » Il retourna à la mer. Le ciel était sombre et les vagues étaient fortes. Le poisson revint. « Que désires-tu cette fois-ci ? » demanda le poisson. « Ma femme voudrait une nouvelle maison, » répondit l'homme. Le poisson dit : « Rentre chez toi, ton souhait est exaucé. » Chez lui se dressait maintenant une grande maison en pierre. Elle avait de nombreuses pièces et de belles fenêtres. Mais la femme en voulait encore plus. « Je veux être riche, dit-elle. Retourne à la mer et demande la richesse. » Il alla encore une fois à la mer. Une tempête se levait. Le vent hurlait et les vagues étaient très hautes. Le vieil homme avait peur, mais il appela le poisson. Le poisson apparut et demanda calmement : « Que souhaite ta femme maintenant ? » « Elle veut être riche, » répondit l'homme. « Rentre chez toi, » dit le poisson. À la maison, tout était en or. Il y avait des meubles précieux, de beaux vêtements et beaucoup de nourriture. Mais la femme n'était toujours pas heureuse. « Je veux être reine !» cria-t-elle. « Tous doivent m'obéir. » Le vieil homme alla une dernière fois à la mer. La mer était déchaînée et sombre. Il pleuvait et le vent était froid. Le poisson apparut pour la dernière fois. « Que souhaite ta femme ? » demanda le poisson d'un ton grave. « Elle veut être reine, » dit l'homme tristement. Le poisson le regarda longuement. Puis elle dit simplement : « Rentre chez toi. » Quand il rentra chez lui, tout avait disparu. La grande maison avait disparu. L'or avait disparu. Sa femme était de nouveau assise dans la vieille maison. À côté d'elle traînait l'auge cassée. La mer redevint calme. Et le poisson d'or ne revint jamais.